Les États-Unis et l'Union européenne se disent fortement préoccupés par le récent déploiement des troupes d'Érythrée dans le Tigré en Éthiopie, une région en proie à une guerre déclenchée il y a 9 mois. Le conflit a fait des milliers de morts depuis novembre 2020 et les nouveaux déploiements érythréens qui interviennent plusieurs mois après que l'Éthiopie ait annoncé le retrait des troupes étrangères soulèvent la perspective d'une escalade des combats. Les forces de sécurité somaliennes ont repris la ville d'Amara, dans la région centrale de Galmudug. C'était à la suite d'une nouvelle opération lancée par le groupe terroriste Al-Shabaab ce mardi matin. Cette attaque d'Amara a fait au moins 6 morts, dont 4 soldats somaliens. Mais la ville, déclare le gouvernement, n'est pas tombée aux mains d'Al-Shabaab, qui tente depuis 2007 de renverser le gouvernement fédéral en lançant régulièrement des attaques contre les autorités gouvernementales et les civils. Le poids de la dette du Kenya pousse le Trésor public à abandonner des projets de développement. Pour les autorités, il s'agit d'équilibrer la collecte des recettes afin de pouvoir procéder au remboursement de la dette. La priorité est dès lors donnée aux dépenses récurrentes. La dette de l'État kényan s'élève à 7 300 milliards de shillings. Ce pays d'Afrique de l'Est a multiplié les emprunts pour faire face à une baisse de revenus de 14% due à la crise sanitaire. En Tanzanie, les échanges d'actions ont démarré avec un fléchissement de l'évolution des cours à la bourse de Dar es Salaam. Ce lundi, les indices de référence étaient quasiment tous en baisse. C'est ainsi que certaines entreprises ont vu leur capitalisation boursière à la bourse de Dar es Salaam tomber à 652,96 milliards de shillings. La Tanzania Share Index, qui mesure la performance des entreprises locales, a quant à elle perdu 9,92 points. Les autorités soudanaises se disent engagées dans la lutte contre toutes les formes de corruption. Une enquête a récemment révélé plusieurs cas de blanchiment d'argent. Une fraude bancaire découverte par le comité anticorruption. L'instance a été formée en novembre 2019 suite à la validation par le gouvernement de transition de la loi visant à démanteler les anciennes institutions mises en place durant la présidence d'Omar el-Béchir.